ne sont pas hérétiques, mais ne sont pas bien vus, disons, des responsables religieux. Et bon, Jésus raconte une histoire pour nous dire finalement, voilà, qu'est-ce qui nous permet d'entrer en compassion. Bon, on va y revenir. Alors, la première lecture, Deutéronome, 2e livre de la loi, nous redisait, et je l'ai introduit aussi comme ça tout à l'heure pour la célébration, que la parole de Dieu, voilà, qu'est-ce que la parole, hein? Bon, la parole de Dieu, on l'a écoutée, hein? Acclamons la parole de Dieu, louange à toi Seigneur Jésus, et dès qu'on fait une lecture, vous répondez, nous rendons grâce à Dieu. Donc nous reconnaissons ce don d'une parole que Dieu nous adresse. Et puis l'Épître aux Colossiens nous a rappelé tout de même que Jésus est à l'image du Dieu invisible, il est la parole qui devient audible pour nous. Il est cette parole, hein. Jésus parle au nom d'un autre, il parle au nom du Père, donc il reçoit cette parole, il nous la transmet. Il est plus que, alors il est cette parole bien sûr, et puis surtout, c'est une parole créatrice, tout a été créé en lui. Rien ne s'est fait sans lui. Alors on entend ça dans le prologue de Saint Jean tous les ans à Noël. Alors vous savez, la parole s'est faite chair en Marie. Voilà. Donc la parole est audible, la parole incarnée, Jésus, nous redit quelque chose qui semble être constitutif de notre nature humaine. Pourquoi? Tout est créé par lui. Donc nous aussi. Nous sommes une parole de Dieu. Donc c'est plus simple, parce que ça veut dire qu'elle n'est pas loin, proche. Elle est dans ton cœur, elle est sur tes lèvres. Mais pour que cette parole s'active, il faut l'écouter. Écoute, nous a dit le Deutéronome, la voix du Seigneur ton Dieu, observe ses commandements. Commandements, c'est parole de Dieu. Hein. Et ensuite, reviens au Seigneur. Conversion. Donc il y a bien une écoute préalable, c'est toutes nos liturgies. Cette parole pénètre en nous, elle nous invite à la conversion, et évidemment, comme c'est notre langage profond, parce que nous sommes constitués de cette parole, nous prenons notre élan, notre respiration en Dieu. Mais il faut qu'une parole nous y invite. S'il n'y a pas de parole, il n'y a pas de sacrement. Hein. Il ne suffit pas de faire des gestes, quoi. Il y a toujours une parole qui accompagne nos sacrements. Donc Jésus nous redit que cette parole, en tout cas le Deutéronome n'est pas loin de nous, et qu'il semblerait que cette parole fasse de nous le corps du Christ. Je vous recite Colossiens. Jésus, il est aussi la tête du corps, la tête de l'Église, premier-né d'entre les morts. Donc nous sommes membres de ce corps spirituel. Ça va? C'est-à-dire que chacun d'entre nous, par son baptême, par sa foi, reçoit la parole qui s'incarne, et cette parole fait de nous des membres du corps du Christ dont Jésus est la tête. Donc la communauté se construit ainsi. Très bien. Mais il nous est ajouté que Jésus semble avoir donné sa vie pour nous. Alors comment c'est mis? À Dieu à juger bon, qu'habite en plénitude, donc dans le Christ, toute plénitude. Voilà, la plénitude de votre vie, c'est dans le Christ. Hein. C'est pas dans ce corps-là. Ah si, non. C'est dans le Christ, donc dans votre filiation. Là, vous êtes en plénitude. C'est tous les sacrements qui permettent de veiller sur son prochain. Je vais y venir. Alors, donc, la plénitude est dans le Christ, tout a été réconcilié à travers lui, c'est notre paix. Hein. Quand vous êtes dans le Christ, vous êtes réconciliés dans la paix de l'Esprit. Et il a fait la paix par le sang de sa croix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel. Donc je rappelle, puisqu'il s'agit d'écouter cette parole, qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous dit, sacrifie. C'est ça, hein. Vous êtes venus pour ça. Hein. La parole de Dieu nous dit, sacrifie, fais le sacré, fais offrande. Donc Jésus a versé son sang. On en fait mémoire à l'autel. Hein. Ceci est mon sang versé pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Donc vous êtes tous en train de... Alors je le dis parce qu'il y a plein de gens que je ne vois pas tout le temps, parce que c'est les vacances, vous êtes tous en train de verser votre sang et de livrer votre corps. C'est ce qui fait la respiration spirituelle de tout être humain qui construit l'image de Dieu en lui-même. Si vous pensez que vous êtes venus pour faire mémoire historique de Jésus, c'est pas le bon endroit. Ici, on vient actualiser la relation. Comment? Parce que chacun fait la conversion. Comment? Vous avez écouté la parole de Dieu. Donc, nous revenons au Seigneur. C'est une conversion. Et vous le savez bien, elle n'est pas stockable, donc on la réactive sans cesse. C'est pour ça que vous êtes à l'église, le dimanche. De temps en temps, on prie, etc. Donc, arrivons au prochain. Ça va, je ne vous ai pas dit des choses compliquées. Ça, c'est mettre en pratique quand même. Bon. Donc, nous sommes invités à mettre en pratique en accueillant cette parole, en la laissant s'incarner. Donc, le Samaritain a fait quoi? Il a fait preuve de compassion. Alors, je rappelle que la compassion,
C'est juste pour vous mettre à l'aise avec les codes et les rituels. On fait mémoire de la passion du Christ pour avoir part à sa résurrection. Donc si vous faites mémoire de sa passion, c'est que vous êtes en compassion. La compassion, c'est passion cum avec. Nous nous associons aux souffrances, mot que nous n'aimons pas, du Christ, pour avoir part à sa résurrection. Je vous rassure, ce n'est pas doloriste du tout. La souffrance du Christ, c'est que vous entrez en mode sacrificiel. Vous vous rendez disponible à l'amour de Dieu, à sa parole. Donc ça, c'est entrer en compassion. Vous entrez dans la passion du Christ. Nous en faisons mémoire ensemble. Et il est au milieu de nous, comme ressuscité. On communie à la parole quand même, faites chair à l'autel. Le corps du Christ, c'est parole de Dieu ressuscité. Christ présent au milieu de nous et que nous mangeons. Donc, faire preuve de compassion, c'est accepter de sacrifier ensemble. Encore une fois, c'est ce que nous faisons actuellement. Si nous faisons ainsi, nous mettons en œuvre la parole parce qu'elle nous y invite de la Genèse à l'Apocalypse, et alors vous êtes en capacité de prendre soin du prochain. Alors vous allez me dire, ouais, c'est embêtant parce que c'est quand même les prêtres qui ont changé de trottoir. Voilà. Bon. C'est sûr, mais Jésus a bien voulu ramener les choses à l'essentiel. Qui est mon prochain? C'était la question du docteur de la loi. D'ailleurs, vous avez vu, il a posé la bonne question parce qu'il dit « Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» C'est la question de tout le monde. La vie éternelle, c'est dans le Christ que nous l'avons. Donc comment je fais pour avoir la vie éternelle? Alors il recite la nomenclature ou les commandements, et il ne se trompe pas parce qu'il a donné la partie la plus concentrée de la loi. Vous savez, Jésus dira, tout se résume, la loi et les prophètes, dans « Tu aimeras Dieu, ton prochain, comme toi-même ». Alors je vais vous redire ce que j'ai déjà dit. Le prochain, le plus proche de vous, c'est qui? Je ne sais pas, vous allez me dire, c'est celui avec qui je dors dans la tente pendant le camp scout, ou je ne sais pas. Non, le plus proche de toi, c'est toi. De qui dois-tu prendre soin d'abord? Mais de toi. Mais je pense que vous êtes tous en train de penser au prochain à l'extérieur. Ouais, mais moi je vous dis qu'il faut prendre soin de vous, à l'intérieur. Comment? On vient de le dire avant, je ne vais pas le répéter. Et en écoutant la parole, pour que cette parole s'incarne en moi, et si je reçois l'Esprit Saint, qui est toujours le fruit de toute façon d'une parole révélée, si je reçois l'amour de Dieu, je suis rempli de cette lumière que le Christ seul, que nous recevons seulement dans le corps du Christ. Si j'ai cette lumière, si je communie, vous sortez de l'église, vous transmettez. Donc vous avez pris soin de votre prochain en faisant ça. Je ne vais pas développer le mot hébreu, mais croyez-moi, le prochain d'abord, c'est vous. Et si vous prenez soin de vous, de fait, nous sommes alors en capacité de construire la communauté fraternelle. Mais ça, c'est une conséquence. Donc là, il ne s'agit pas de se rendre... Après, vous pouvez faire preuve de politesse, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas le sujet. Le sujet qui résume la loi, c'est aimer Dieu. Alors, je rappelle ce que je dis tout le temps, un baptême, c'est Dieu qui vous aime quand même. Dieu est amour. Donc nous acceptons cet amour que Dieu nous propose. La parole s'incarne. Nous prenons soin de ce prochain que nous sommes, qui nous est confié. Je vous redis aussi, quand même, Jésus dira que ce que tu as fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que tu l'as fait. Donc vous versez de l'huile, c'est votre baptême, et du vin, c'est la messe, pour nourrir le prochain, vous-même, le corps du Christ en vous. C'est ce que nous allons vivre pour le sacrement tout à l'heure des malades. Nous prenons soin de ce prochain. Comment? Mais par la grâce que les sacrements nous donnent. Et alors, la lumière reçue se diffuse. Mais bon, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, mais quand même, du coup, c'est accessible parce qu'il est à côté de vous. C'est vous qui le portez. Donc, nous sommes invités, au long de ce pèlerinage terrestre, à prendre soin, chacun de soi. Et si vous prenez soin de vous-même, ce sera le mot de la conclusion, je le dis tout le temps, alors vous êtes en capacité de prendre soin des autres. Parce que si vous commencez d'abord par prendre soin des autres, bon, c'est déjà bien, je pense, mais il faut vérifier que ce que vous transmettez n'est pas un encombrement de vous-même. Voilà, c'est toujours le problème, mais ces choses-là, Dieu seul nous aidera, il saura accomplir toutes choses avec perfection. Nous nous rendons disponibles à sa parole, et cette parole saura nous guider comme toujours, s'incarner, et peu à peu nous conduire vers la vie éternelle. Amen.